Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Alors, une joute des analystes 100% Éclipse, vous l'aurez deviné, on a tous envie de partager les émotions qu'on a ressenties, d'autant plus que c'est la première et la dernière totale qu'on vit à peu près tous. Alors, rebonjour Paul, bonjour Mario, bonjour Emmanuel, qu'on retrouve du côté de Cornwall. Alors, ce grand bal masqué du soleil, là, ça se voit, ça s'entend. Où étiez-vous cet après-midi? Comment avez-vous vécu ce grand moment? On commence par Emmanuel, tiens. Ben moi, j'étais à Cornwall parce que c'était le lieu le plus près d'Ottawa. On était dans la bande de totalité. Et je dois vous dire, c'était impressionnant d'être dans un parc avec des milliers d'autres personnes et de vivre ça comme en communauté. On n'a plus l'habitude de vivre des choses communes avec des foules, avec des étrangers. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand on avait les lunettes sur les yeux, on était comme dans une bulle, mystifié par la beauté de ce qui arrivait, surtout le mince fil de soleil. C'est quand j'ai entendu le cri de la foule autour, où tout le monde a été stupéfait et émerveillé au même moment. C'était presque religieux, là. C'était vraiment touchant. C'est vrai. Paul, on triche, on était ensemble à 15 heures et par la suite, pendant la totale. Et c'est vrai, on a entendu la clameur. Hein? Oui, venant, on était sur le toit de TVA ici. Et puis, donc, on entendait effectivement les gens au parc Jean-Drapeau et ailleurs à Montréal. Là, Gaétan nous racontait, Gaétan Barrette à la Joute, que pour venir à la Joute tout à l'heure, il a parcouru une dizaine de kilomètres dans tous les parcs. Là, tous les parcs étaient bondés. Et puis, il y avait ça. Puis, Emmanuel a raison. Une sorte disons-le, une sorte de communion aujourd'hui. La nature plus grande que soi. Il y avait une sorte d'élévation et la beauté inimaginable, indescriptible. Parce que moi, j'oublierai jamais la lumière pendant ce moment magique. Il n'y a pas un Photoshop qui existe qui va reproduire 1/100 de la pureté et la beauté de ce moment particulier. Parce qu'on le vit avec tous nos sens. Hein? C'est ça l'histoire, Mario. Absolument. Bien, avec tous nos sens, je dirais, incluant la peau, parce que dans les 20 minutes qui ont précédé, je sais pas combien de degrés on a perdu, parce qu'il faut dire qu'à Montréal, il faisait particulièrement chaud, là. Mais, tu sais, on l'a senti de toutes les façons, la luminosité changeait, là, de minute en minute, on dirait la couleur du firmament changeait, la température baissait, jusqu'à temps de voir cette éclipse totale. Et moi, j'ai eu le même feeling un peu que Manuel disait qu'on était la gang de Cube ici sur la rue Berry, mais il y a le parc Émilie-Gamelin juste en face, il y avait des gens autour de l'UQAM, et de partout, à un certain point, là, quand les derniers filets de lumière ont disparu, on a entendu des clameurs, des gens crier, l'émotion, toutes sortes de sons, des applaudissements. Donc, c'est vraiment toutes sortes de gens que tu connais pas, mais la même émotion qui traverse tout le monde en même temps, c'est spécial. C'est ça. On l'avait vécu l'année de la Coupe Stanley, je pense, quelque chose de semblable à Montréal. Mais ça commence à faire longtemps. Oui, puis c'était moins violent cette fois-ci, hein? Il y a pas d'émeute au moins. La fin était plus agréable. Et puis quand on a vu apparaître les étoiles, des planètes, là, c'était brillant. Puis du toit de TVA, on pouvait, Sophie, on pouvait parfaitement apercevoir vers la Montérégie, vers l'Estrie, où là, l'éclipse s'installait aussi. Donc, c'était clair dans cette direction-là. Et puis, pratiquement l'obscurité là au-dessus de Montréal. T'es chanceux de vivre tout ça. Moi, j'étais trop concentré sur mon appareil, Paul. Ah non, je vous assure que Sophie... Mais vous avez des belles photos, parce que moi, j'ai essayé, là, juste pour le fun. Là, puis, pas faisable avec un avec iPhone, là, ça donne pas grand-chose. Je vous les garde pour 18 heures. Vous restez là parce qu'on va aller retrouver Claudie et Adi qui étaient avec Bernard Drinville et François Legault aujourd'hui. Donc, c'est peut-être un aspect un peu plus épineux là, de l'éclipse, hein, celui des écoles, le gouvernement qui a été critiqué pour sa préparation et pour les directives envoyées au centre de services scolaires, dont près de la moitié ont fermé leurs portes finalement. Alors, Adi et Claudie ont suivi le premier ministre et le ministre de l'Éducation aujourd'hui. On commence par vous, Adi. Vous avez suivi donc le premier ministre dans une école de Longueuil. Oui, exactement, Sophie. C'est l'école primaire Georges-Étienne Cartier. C'est une école qui compte environ 500 élèves. Or, seulement 250 d'entre eux étaient aujourd'hui présents dans le cadre de cette journée pyjama, journée éclipse. Pyjama, bien sûr, parce que
Les enfants et leurs enseignants portaient leur pyjama. Alors, tout ça était de façon très sympathique, dans un contexte bon enfant. Et c'est ici que François Legault a choisi de s'arrêter aujourd'hui pour rencontrer le corps professoral, rencontrer aussi des parents, parce qu'il y avait beaucoup de parents qui se sont déplacés pour voir donc ce phénomène dans le ciel. Et bien entendu, on a interrogé François Legault sur cet enjeu qui concerne les écoles qui ont dû fermer leurs portes et ces parents qui ont choisi, par mesure de précaution, de garder les enfants à la maison. Est-ce que c'était finalement la chose à faire? Écoutons là-dessus François Legault. Quel bonheur de venir ici avec des jeunes qui étaient excités, mais aussi passionnés. Quelque chose qui n'arrive pas souvent. Il y a 52 ans, puis dans 82 ans. Donc, il faut en profiter. Ce qu'on voulait, c'est surtout ne pas annuler autant que possible les cours. On sait qu'il y a eu une grève en décembre, on a eu la pandémie. Donc, il ne faut pas faire exprès de perdre des journées complètes d'école. Je pense qu'on a un bel exemple ici. Les élèves ont pu être pendant à peu près 1 heure, peut-être 1 heure et demie à l'extérieur, profiter de l'éclipse, mais pas manquer une journée complète d'école. Oui, il ne fallait pas les enfermer puis les tenir loin des fenêtres. On devine que ça a été un moment magique, elle dit, pour les élèves, là. Écoutez, tous les enfants avaient les yeux plutôt rivés vers le ciel, vers cette éclipse solaire. Et évidemment, quand on s'est retrouvés tous plongés dans le noir, ça a été un moment assez touchant, un moment époustouflant. Je vais entendre quelques réactions. C'était vraiment bien le fun pour les enfants et tout le monde s'est amusé. C'était une belle journée. Oui, très émerveillé, moi aussi. C'était super de voir ça. On ne reverra plus jamais ça de notre vie. Je pense que l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui était magique et inoubliable. C'est une expérience unique pour nos élèves. Comment ça s'est passé? Comment ça a été aujourd'hui? Bien. Est-ce que ça t'a impressionné? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Quand il faisait tout noir. Merci beaucoup, Adi. Claudie, de son côté, le ministre de l'Éducation était dans une école en Beauce où tous les établissements étaient ouverts, d'ailleurs. Oui, et il était entouré de quelques centaines d'élèves d'âge primaire. Alors, c'est vraiment de l'émerveillement qu'on a ressenti aujourd'hui, Sophie, de la part des enfants d'abord, aussi de la part du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui a utilisé le terme tripant pour décrire l'expérience qu'il a vécue avec les élèves de l'école La Passerelle ici à Saint-Georges-en-Beauce. Vous l'avez dit, ici, le Centre de services scolaires a recommandé à tous les établissements de demeurer ouverts et chaque établissement pouvait organiser les activités qu'il souhaitait en lien avec l'éclipse. Et ça a vraiment été un succès, là. Il n'est pas arrivé d'incidents malheureux. Les élèves ont vraiment respecté les mesures de sécurité. Et c'est l'enjeu de la sécurité qui posait le problème depuis le début, si bien que vous l'avez dit là, d'entrée de jeu, c'est près de 50 des centres de services scolaires qui ont recommandé à leurs établissements de demeurer fermés. À la lumière de l'expérience qu'a vécue Bernard Drinville ici aujourd'hui, est-ce que c'était pas un peu dommage, justement, de ne pas avoir obligé les écoles à demeurer ouvertes? Voici sa réponse. Moi, j'ai exprimé ma préférence. Au départ, j'ai dit que je souhaitais que les écoles restent ouvertes. Mais il y a des centres de services scolaires qui ont décidé de fermer. Puis, pas parce qu'ils voulaient priver les enfants de quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont fait une évaluation et puis ils en sont venus à la conclusion que pour des raisons de sécurité, surtout pour des raisons de sécurité, il valait mieux fermer l'école et donc remplacer cette journée-là par une journée pédagogique. Oui, maintenant, Claudie, l'enseignante de cette école voulait changer le discours ambiant autour de l'éclipse. Oui, elle voulait qu'on arrête de penser à l'éclipse en pensant à des mesures de sécurité uniquement ou encore à du danger. Elle a utilisé l'éclipse, le moment qu'on vivait, pour enseigner aussi le français, les mathématiques. Ça a donné lieu à de très beaux moments. Je vous invite à l'écouter, suivi de quelques élèves lors de ces moments où il y avait une obscurité totale. Je vous invite à l'écouter. Pourquoi pas les informer pour les conscientiser, plutôt que de leur faire peur, leur dire que tu regardes l'éclipse, tu peux devenir aveugle. Au départ, leur croyance, c'était ça. Et moi, je voulais défaire les fausses croyances et je voulais qu'ils partent avec des vrais faits pour en profiter pleinement, en étant prudents, mais en étant passionnés. Peut-être qu'on a arrivé vite dans 106 ans, si ça dépend si on est maintenant. Peut-être à 106 ans. Moi, j'ai au 91. Ah, 91, peut-être que tu vas l'avoir. Ouais. Alors, Sophie, quoi ajouter de plus? On leur souhaite de se rendre au moins jusqu'à 92 ans pour pouvoir vivre cette expérience une nouvelle fois. C'est sûr, c'est sûr. Ils se rendront sûrement 150 ans rendus là. Merci, Claudie. On va poursuivre au retour la discussion avec nos analystes sur cette question-là, un peu plus délicate des écoles. Donc, certaines ouvertes, d'autres fermées. Est-ce qu'on a tiré des leçons de cet épisode pour la prochaine, qui sait?
pas.